Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus décentes. Donc, en dehors de la fonction sujet, elle a la fonction sujet lorsqu'elle se place devant le verbe. Elle peut avoir la fonction COD lorsqu'elle se place après le verbe et qu'après le verbe, on peut poser la question qui ou quoi. Donc, la proposition subordonnée complétive, elle peut avoir la fonction complément d'objet direct lorsqu'elle se place après un verbe transitif direct. Lorsqu'il se place après un verbe transitif direct. Exemple, lorsque je dis je souhaite que cet homme soit pardonné. Là, regardez, je souhaite que cet homme soit pardonné. Vous voyez qu'ici, nous avons la proposition principale. Je souhaite que cet homme soit pardonné. Nous voyons que c'est la proposition subordonnée complétive. Mais cette subordonnée complétive-là vient après un verbe et on peut poser la question quoi. Posons la question pour voir. Je souhaite quoi? Je souhaite que cet homme soit pardonné. Ici, on a posé la question quoi? D'accord? On a posé la question quoi? Donc, lorsqu'on peut poser la question quoi ou qui après le verbe, la proposition principale, la subordonnée complétive aura pour fonction complément d'objet direct. Elle a pour fonction complément d'objet direct lorsqu'après le verbe, la principale, on peut poser la question quoi, où et qui. D'accord? Elle peut avoir également la fonction complément d'objet indirect. La subordonnée complétive peut avoir la fonction complément d'objet indirect, c'est-à-dire la fonction COI. Quand est-ce qu'elle a la fonction COI? Lorsqu'elle est introduite par à ce que ou de ce que. À chaque fois que la subordonnée complétive est introduite par à ce que ou de ce que, là, sachez que la subordonnée complétive a pour fonction COI. Exemple, lorsque je dis je m'attends à ce que les manifestants soient dispersés. Je m'attends à ce que les manifestants soient dispersés. Ici, quelle est la proposition principale? Je m'attends. Et quelle est la proposition subordonnée complétive? À ce que les manifestants soient dispersés. C'est la proposition subordonnée complétive. Mais vous voyez que cette subordonnée complétive-là, elle est introduite par à ce que. Étant introduite par à ce que, elle remplit la fonction complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on pose la question ici à qui, ou bien on peut poser la question de qui, pour trouver un complément d'objet indirect. Posons la question pour voir. Je m'attends à quoi? Je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que les manifestants soient dispersés. Parce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes que pour trouver un complément d'objet en direct, on pose soit la question à qui, soit la question à quoi, soit la question de qui, soit la question de quoi. Donc voilà en fait les différentes questions qu'on pose pour trouver un complément d'objet en direct. Et ici, vous voyez qu'on peut poser la question à ce que, à quoi, je m'attends à quoi, je m'attends à ce que les manifestants soient dispersés. Donc la règle me dit quoi? La règle me dit clairement que lorsque vous avez une proposition subordonnée complétive qui est introduite par soit à ce que, soit par de ce que, à partir de ce moment, la complétive va remplir la fonction complément d'objet indirect. Mais également, on verra que la proposition subordonnée complétive peut remplir d'autres fonctions comme la fonction attribut. La fonction attribut. Quand est-ce qu'elle a la fonction attribut?
elle a la fonction attribut lorsqu'elle vient après un verbe d'état. Lorsqu'elle vient après un verbe d'état, on verra que la subordonnée complétive peut remplir la fonction attribut. Lorsqu'elle vient après un verbe d'état. Et les verbes d'état, nous les avons vus dans le cadre de nos vidéos précédentes. Je rappelle, sembler, devenir, paraître, avoir l'air, être, d'accord, sont des verbes d'état. Là, lorsque je dis, il semble que cette femme est une veuve. Il semble que cette femme est une veuve. Là, regardez, on a une proposition principale. Il semble, d'accord, que cette femme est une veuve. Là, c'est une proposition subordonnée complétive. Mais vous voyez que la subordonnée complétive, là, elle vient après un verbe d'état qui est le verbe sembler. Donc, vous voyez que cette subordonnée complétive-là, elle a pour fonction attribut. Donc, vous voyez que la fonction attribut, on l'a lorsque la subordonnée complétive vient après un verbe d'état. D'accord? Mais non, la subordonnée complétive, en dehors de la fonction attribut, elle peut avoir la fonction complément de l'adjectif qualificatif. Elle peut avoir la fonction complément de l'adjectif qualificatif. Elle peut avoir la fonction complément de l'adjectif qualificatif. Quand est-ce qu'elle a la fonction complément de l'adjectif qualificatif? Lorsqu'elle vient compléter un adjectif qualificatif. Lorsqu'elle complète un adjectif qualificatif, à partir de ce moment, elle a la fonction complément de l'adjectif qualificatif. Vous pouvez avoir une subordonnée complétive qui vient après un adjectif qualificatif et qui complète l'adjectif qualificatif. À partir de ce moment, elle a la fonction complément de l'adjectif qualificatif. Exemple, lorsque je dis je suis sûr que cette femme est une veuve. Je suis sûr que cette femme est une veuve. Là, regardez, ici, la proposition principale, c'est quoi? Je suis sûr que cette femme est une veuve. C'est la proposition subordonnée complétive. Mais vous voyez que cette subordonnée complétive-là, elle vient après un adjectif qualificatif qui est l'adjectif qualificatif sûr. Elle vient compléter l'adjectif qualificatif. Parce que, imaginez-vous la phrase selon laquelle on dit « je suis sûr ». On est sûr de quoi? On ne sait pas. On est sûr de quoi? On ne sait pas. Mais lorsque j'ajoute que cette femme est une veuve, vous voyez que la subordonnée complétive ici vient compléter l'adjectif qualificatif. Elle vient donner une information par rapport à l'adjectif qualificatif. Elle vient clarifier l'adjectif qualificatif sûr. C'est pourquoi ici, elle a la fonction complément de l'adjectif qualificatif parce qu'elle complète sûr. Parce que si on s'était arrêté à dire je suis sûr, on ne sait pas de quoi on est sûr. Mais lorsqu'on continue la phrase en disant que je suis sûr que cette femme est une veuve, là vous voyez qu'on a l'information qui vient compléter l'adjectif qualificatif. Donc, si on vous demande de l'analyser, vous allez dire nature, proposition subordonnée complétive, fonction, complément de l'adjectif qualificatif sûr. Complément de l'adjectif qualificatif sûr. Complément de l'adjectif qualificatif sûr. Tape www.suividecolosénégal.com